Ça, je prends. Ça va attendre un peu. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça aussi. Ça aussi. Tu fais quoi, mon cœur? Ah, j'investis dans mes rêves, chérie. Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine car j'avais envie de faire le top 10 des philos que je voudrais acquérir et qui sont dans ma wishlist. Il y aura 5 catégories de plantes dans cette wishlist. J'ai décidé de faire une partie avec les plantes qui sont à moins de 50 €. Une autre qui sont des plantes qui sont entre 50 et 60 €. Une autre catégorie où les plantes sont à moins de 80 €. Et les deux dernières catégories sont les plantes qui explosent ton budget, c'est-à-dire celles qui sont à plus de 200 € et même des pépites, des licornes qui sont aujourd'hui inatteignables, c'est-à-dire à plus de 600 €. Oui, oui, tu m'as bien entendu, à plus de 600 €. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi. Évidemment, si tu viens de nous rejoindre sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Moi, ça m'aide à être mieux référencé. Et puis, ça m'indique aussi que ce que je fais te plaît et ça, franchement, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas non plus à mettre en commentaire ta propre wishlist. J'ai hâte de vous lire et j'aimerais bien voir un peu qu'est-ce que vous avez prévu d'acheter cet été. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande amoureuse des philodendrons. J'ai déjà une collection qui paye pas de mine, c'est plutôt pas mal. Bon, pas non plus, j'en ai pas non plus une centaine, on est d'accord, mais j'en ai quelques-uns. Et plus ça va, plus j'ai envie d'étoffer ma collection, comme toute collectionneuse et plant lover que je suis. Je suis allée sur mon site préféré pour les philodendrons, en tout cas de mon point de vue. C'est un site qui propose vraiment des pépites et avec qui je n'ai jamais été déçue. Je vous ferai bientôt d'ailleurs un petit unboxing de chez eux parce que évidemment que dans ma wishlist, il y a quelques petits individus par-ci par-là que je vais commander de ce pas. Mais allons-y, rentrons dans le vif du sujet et commençons par la première catégorie. Ce sont les philodendrons qui sont à moins de 50 € que je n'ai pas et que je pense acquérir pour la saison qui arrive. Tous les philodendrons dont je vous parle sont actuellement disponibles sur le site Orchid Shop. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Mais c'est un site que j'aime beaucoup et sur lequel je vais régulièrement pour admirer les spécimens qu'il propose. La première des plantes que j'aimerais vraiment acquérir cette année et que je n'ai pas encore, et d'ailleurs que je me dis mais comment est-il possible que je n'ai pas encore cette plante? C'est le Florida Ghost. Alors j'en ai vu certains spécimens, mais je suis toujours un peu... j'ai toujours un peu peur de prendre sur internet ce spécimen là parce que j'ai peur qu'il soit trop blanc et que du coup qu'il ne soit pas viable dans les conditions de mon appartement. J'aimerais qu'il soit ghost mais que ce soit quand même un vert menthe, que ce ne soit pas des feuilles entièrement blanches qui vont finir par péricliter. Donc voilà, je suis un peu... je sais pas, est-ce que je me laisse le temps de le trouver en jardinerie? Je sais pas. En tout cas, ils ont deux jolis spécimens sur Orchids et vraiment, je suis à ça de vouloir les commander. Mais je pense que je vais d'abord faire le tour de mes jardineries pour être sûre qu'il n'y en a pas dans le coin avant de me lancer. Et je vais aussi regarder sur Le Bon Coin parce que il y a quelques cultivateurs que je suis de près et qui ont parfois de très belles boutures de cette variété-là.
Donc je me laisse le temps de voir quand est-ce que je prendrai cette plante. La deuxième plante qui figure sur ma wishlist et qui a moins de 50 € sur Orchids, c'est le philodendron Red Anderson. Alors lui, j'arrive pas à expliquer pourquoi il me plaît. Je pense que c'est juste son feuillage. C'est un mélange avec le White Princess. Il y a un peu de White Princess, mais il y a aussi du rouge, d'où le Red Anderson. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un des philos que je suis à ça d'acheter. Je ne l'ai jamais vu en jardinerie. Donc je pense que je passerai par eux lorsque je sauterai le pas, j'ai envie de dire. Mais bon, cette année, l'idée, c'est pas de multiplier les achats parce que je pense toujours à mes départs en vacances qui ne sont jamais de courte durée. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que je suis une grande voyageuse et que j'adore ça et qu'il est hors de question que mes plantes soient un frein à mon amour du voyage. Donc je fais toujours en sorte d'avoir des plantes que je connais bien pour pouvoir avoir la facilité de passer le relais à une nounou pendant plusieurs semaines. Donc je sais pas, parce que vu que j'ai jamais eu de White Princess, j'ai jamais eu de Pink Princess non plus au niveau des philos. Je sais pas si j'arriverai à le gérer correctement avant mes vacances que je prendrai en août d'ailleurs. Donc tout le mois d'août, je serai pas là. Je ferai des vidéos quand même. Peu importe où je suis, je trouverai le moyen de vous amener avec moi. Mais ce qui est certain, c'est que je sais pas. Celui-là, vu que je connais pas trop, j'hésite encore à le prendre, surtout en prévision des vacances en fait. C'est surtout ça qui me fait douter. Alors, le troisième philodendron qui fait partie de la catégorie des moins 50 €, c'est le philodendron Snowdrift. Alors, les feuilles m'hypnotisent. Vraiment, je les trouve magnifiques. C'est un mélange pour moi entre du mint et du variegata et du Burr Marks variegata, pardon. En même temps, la feuille, elle ressemble pas vraiment. Elle ressemble un peu à celle du Paraiso Verde, mais en allongé. Enfin, je sais pas. Je le trouve splendide, je le trouve superbe. Et je pense que je pourrais bien le gérer. Est-ce que je dis ça parce que j'ai très très envie de l'acheter? C'est très possible. Mais je pense qu'on pourrait, lui et moi, apprendre à se connaître plus facilement que le White Princess, enfin le Red Anderson avant cet été. Donc affaire à suivre, je sais pas, je sais pas, on verra. Maintenant nous passons dans la catégorie qui est entre 50 et 60 €. Dans cette fourchette là, il y a le Domesticum variegata qui me fait de l'œil, mais fort. Il est à 55 € et vraiment je suis à ça de le prendre parce que vraiment lui ça fait un moment qu'il est, et j'ai attendu qu'il descende et là je le trouve pas trop cher. C'est pareil, il a une forme de cœur en haut, il est allongé en bas un peu comme le Burr Marks. En fait c'est un Burr Marks mais en forme de cœur en haut. En gros, c'est ça. Mais il est tellement beau, tellement magnifique, que j'ai vraiment très envie de me l'offrir. Mais bon, après lui, je sais que je saurais le dompter. Lui et moi, ça fait un moment qu'on se tourne autour, que je lis sur le sujet, qu'il m'obsède finalement, parce que j'ai vraiment très envie de ça. En fait, j'ai envie de tous les philos que je vous présente, évidemment, mais alors celui-ci, il est sur ma wishlist depuis un bon moment. Je pense que je vais pas tarder à passer le pas non plus. Donc, mais bon, comme tout philo qui se respecte, qui dit philo dit tuteur, qui dit tuteur
dit que ça va prendre de la place, donc parce que c'est pas, ça fait pas des petites feuilles quoi, hein. Les phyllos font des très grosses feuilles, donc c'est pareil. Il faut que je sois raisonnable et que je prenne des plantes qui, lorsqu'elles seront en forme mature, ne prennent pas tout mon salon. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans les choix des plantes. Voilà, alors voilà pour celui-ci. Alors ensuite, dans la gamme des 50-60 euros, il y a aussi le fameux Paraiso Verde. Je l'ai eu en bouture par Plante Mama. Gabriel, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Il n'a pas survécu au déménagement. Voilà, il est décédé. C'était vraiment une toute petite bouture de 2 feuilles et non, ce fut la fin. Ce fut la fin même avant le déménagement parce que je sais que je l'ai eu en hiver et en fait il n'a pas passé l'hiver. Il n'a pas du tout passé l'hiver, donc écoutez, depuis, donc là ça va bientôt faire 1 an, je me dis, je veux ce Paraiso Verde, je veux un Paraiso Verde. Je veux un Paraiso Verde. Mais c'est pareil, les feuilles qui sont longues comme ça, il faut pouvoir les caser quelque part. Donc, mais il est à moins de 60 euros en plante médium, donc avec un système racinaire qui sera quand même un petit peu plus, on va dire, solide que ce que j'ai pu avoir il y a un peu plus d'1 an, peut-être 1 an et demi. Où là, la plante médium était inatteignable en termes de prix. Donc là, franchement, j'ai très envie de le prendre lui aussi. Et ça a été le premier nom que j'ai écrit sur ma wishlist quand j'ai préparé cette vidéo. Donc c'est vraiment que c'est qui me trotte dans la tête. Il y en a certains pour lesquels j'ai dû réfléchir, retourner sur le site internet, voir ce que je prends, ce que je prends pas, enfin... En plus, je me suis cantonnée à 10 parce que je me suis dit, si je commence, on n'a pas fini, on va y être encore demain parce qu'au final, je vais leur faire le catalogue du site côté philo. Et puis, au pire, je leur mets juste le lien et puis terminé, ils voient toutes les plantes que je veux. Donc non, je me suis dit 10 plantes, Mélodie. Donc, pour ça, j'ai dû faire du tri dans mes envies. On passe à la catégorie des plantes qui sont dans les alentours des 70-80 euros. Donc là, ça commence à être un budget quand même assez conséquent, je dirais. Parce que bon, je sais pas vous, mais on est quand même 3. Donc la vie, elle est pas... Elle est chère maintenant quand même, hein. Donc tu réfléchis à 2 fois avant de mettre 80 euros dans une plante. Donc voilà, moi je sais que c'est ma limite. 80 euros, je commence à réfléchir. Avant, bon, c'est vraiment une histoire de place, de taille, de temps pour s'en occuper et tout ça auquel je réfléchis. Au-dessus de 80, on frôle les 100 euros. C'est un certain budget quand même. Alors, dans cette wishlist, je pense que la plante la plus bizarroïde que j'ai envie de mettre dedans est par son feuillage. J'ai peut-être la plus atypique que j'ai envie de mettre dans cette wishlist-là. C'est la Quercifolium. Alors, le Phylloquercifolium, c'est pareil. On aime ou on n'aime pas. Mais alors moi, je suis totalement fan. Que dire? Je suis émerveillée par la découpe naturelle de ces feuilles. En fait, c'est waouh! Pour moi, c'est dingue. Elle est encore plus travaillée, je trouve, que la Florida Beauty. Je sais pas, pour moi, c'est un petit bijou, vous voyez. C'est une plante que j'aimerais acquérir. Et elle est encore assez chère, mais j'aimerais vraiment l'acquérir. Dans les mois à venir, me faire un petit cadeau peut-être de fin d'année ou mettre ça sur la liste des envies pour mes cadeaux d'anniversaire ou de Noël, enfin vous voyez. Mais le problème c'est que je suis née en octobre et Noël c'est en décembre et avoir des plantes à ce moment-là, c'est jamais le feu. Donc est-ce que je ne demanderais pas un cadeau anticipé d'anniversaire?
c'est très possible. Non, franchement, c'est une plante que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut vraiment que je vais encore me renseigner sur cette plante, lire sur le sujet et regarder des vidéos, tout ça. Enfin, voilà, moi je fais vraiment un travail d'apprentissage de la plante avant de l'acquérir. C'est pas juste un coup de cœur et hop, j'achète. Je suis pas dépensière à ce point-là et j'aime les plantes, ça fait partie de mes passions, mais de là à mettre à mal mon budget, non. Non, c'est pas ce qu'il faut, et d'autant plus que je tiens à ce que mes plantes vivent. Ce n'est pas juste pour être entre guillemets à la mode. Donc je veux vraiment que ce soit quand j'acquiers la plante, j'ai déjà, on va dire, la théorie bien en tête pour m'en occuper, même si bien sûr derrière la pratique c'est pas toujours la même chose. On est bien d'accord. Alors, ensuite, dans cette catégorie-là, il y a aussi le philodendron ricardois. Alors, le ricardois, on dirait des feuilles de nénuphar. Elles sont toutes rondes, elles sont trop mignonnes. Je sais pas, c'est des feuilles, j'ai envie de leur faire des câlins. Je pense que c'est un rampant. Très clairement, je pense que c'est un rampant. Mais c'est pareil, il faut que je me renseigne dessus. Le ricardois, c'est vraiment ce genre de philo au feuillage en cœur, mais alors c'est pas un cœur vraiment pointu au bout, c'est un cœur tout en rondeur. Ça me fait un peu penser au gâteau palmier, c'est trop mignon. Non, je le trouve vraiment trop chou celui-là, et ouais, c'est un des philos aussi que j'aimerais vraiment beaucoup acquérir. Bon, nous passons à la catégorie 200 € et plus, et là mes petits potes, je peux vous dire que pour le moment, on est vraiment sur des plantes fantasmées. On n'est pas du tout sur des plantes sur lesquelles je vais budgétiser pour le moment. J'ai acquéri il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une des dernières plantes qui est rentrée chez moi. Alors pas celle de l'unboxing qu'on a fait la semaine dernière, mais l'unboxing d'avant. Du mois d'octobre, si je ne dis pas parce que c'est en octobre que j'ai fini d'acheter des plantes. Je me suis arrêtée là parce qu'après octobre, je trouve que c'est un peu juste pour avoir des plantes jusqu'à mars, mais ça c'est mon avis. J'ai acquéri le philodendron bipennifolium, autrement dit le philodendron violine aurea. Alors moi j'ai aureum, mais j'aimerais bien avoir le variegata aussi. Pour le moment, le variegata est à 212 € sur le site Orchids. Donc, clairement, il attendra. Je vais m'extasier devant le aureum et ce sera très bien. Non, clairement, là, je vais pas aller chercher plus loin que ça. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est certain que cette plante me fait très envie. Et que je vais être patiente, comme avec toutes les belles plantes rares qui sont arrivées sur le marché ces dernières années. Je vais attendre patiemment qu'elle baisse un peu en dessous de la barre des 100 € pour envisager de l'avoir. Ensuite, la deuxième qui me fait de l'œil, on dirait elle a la forme d'une macrorhiza variegata, mais ce n'est pas une macrorhiza, ce n'est pas une alocasia macrorhiza variegata, car vous savez que moi et les aloes, alors j'aime bien, mais en même temps j'aime pas. C'est-à-dire que je les tiens pas, ou alors celles que je tiens, c'est difficilement. Et puis ça me demande tellement d'énergie de les tenir que finalement c'est plus du plaisir. Donc les aloes, je les aime beaucoup chez les autres, mais chez moi je les évite. Il s'agit donc du philodendron Jungle Fever variegata. Il est magnifique. Il est tout ce que j'aime. Et c'est pareil, c'est un que je vais attendre patiemment de voir baisser et que je prendrai au moment où il sera accessible à tout être humain doté de facture. Et je finirai en beauté avec le philodendron Ilsemani qui est magnifique, c'est tout, mais qui pour le moment est juste inatteignable. Pareil, je vais attendre qu'il baisse parce que là je vois pas comment faire autrement, à moins de vendre un rein, mais c'est pas l'idée. Et puis le dernier des derniers que je voudrais vraiment, mais tellement, c'est le Goldie variegata. J'ai mis 2 ans à avoir le Goldie
normal, green. Mais alors j'ai vu le variegata. Mes petits potes, vous n'êtes pas prêts, il est magnifique, je le veux, mais il est à plus de 680 €. Donc c'est pareil, nous attendrons d'avoir gagné au loto. Si tu es arrivé jusque là, c'est que mon contenu te plaît, donc surtout n'hésite pas à t'abonner. Je profite de ce petit moment parce que tu es arrivé jusque là pour te dire que grâce à mon code que je vous te mets juste là, tu as la possibilité de recevoir 10 € sur ta première commande de l'application Choose. Alors si tu ne connais pas Choose, c'est une application qui met en avant, on va dire, des petites entreprises françaises. Donc en ce moment, ils mettent en avant Plant & Stories, je pense que tu connais, et bientôt aussi on aura une ouverture de colis de chez eux. Mais pour l'heure, il y a actuellement des promotions chez eux, donc fais-toi plaisir. S'il y a une plante de ta wishlist que tu peux trouver sur cette application qui te permet d'avoir déjà des réductions sur le prix de base des plantes que tu trouveras sur le site internet de Plant & Stories. Tu as tout ce qu'il faut en barre d'infos pour pouvoir aller faire ton shopping si tu veux. Ceci n'est pas du tout une collaboration. Plant & Stories ne m'a pas demandé de dire ça. Mais voilà, les bons plans, ça se partage. Donc voilà, je voulais te partager ce bon plan-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, dis-moi en commentaire quelles sont les plantes que toi, tu aimerais avoir cet été, que ce soit des phyllos ou non. Moi, je te retrouve samedi prochain. Je te fais plein de bisous. Je finis vite cette vidéo parce que j'ai plus beaucoup de batterie. À la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine.